Bon l'équipage, bien le bonjour. Je vous propose aujourd'hui une petite vidéo vraiment vite fait, c'est la reprise parce que j'ai eu des problèmes de démarreur donc j'ai pas volé depuis 3 mois. Voilà, je vous fais une petite vidéo, je vais vous montrer au début de la vidéo 2-3 petites améliorations que j'ai fait sur Kiki. Je vais vous mettre les liens en description si vous voulez acquérir ce matos via une boutique. Et ensuite vous aurez quelques tests sur la piste, pas bien glorieux, mais voilà, histoire de démarrer le moteur et s'amuser un peu. Alors quelques petites améliorations. On a ici un superbe rétroviseur 30 cm qui permet, alors normalement on est comme ça, voilà. Et on voit derrière en fait, quand on est en patrouille, on voit les deux appareils. Et on peut voir aussi la tête du passager quand on est en tandem l'un derrière l'autre. Donc ça c'est un truc assez sympa, ça fait classe. J'ai pas mal de supports gauche-droite pour les smartphones, les caméras, les trucs comme ça qui viennent se mettre directement sur les barres. Voilà, donc si vous avez des barres dans votre avion, vous pouvez mettre ce genre de support. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Alors ici il y avait la radio qui était riftée au truc. Donc j'ai enlevé tout le bazar parce que je voulais gagner en amplitude pour le manche. Donc ça c'est très important durant vos vols de bien avoir l'amplitude maximum pour le manche et n'avoir absolument rien qui puisse entraver le mouvement. Donc différents supports que j'ai fixés là. Un petit frein de parc des familles vraiment à l'arrache avec deux machins. Donc voilà, donc là je suis à une main mais hop, tu vois le concept, tu fais comme ça et tu mets le truc. Sinon j'ai enlevé des trucs qui étaient soudés derrière sur les palonniers pour que ça soit mieux. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai mis une ceinture 3 points. Pareil, je te mets le lien dans la description si tu veux mettre ça sur ton appareil parce que j'ai galéré comme jamais pour trouver ça. Amazon et compagnie, j'ai pas trouvé. Donc je te donne le lien d'une boutique. Donc voilà, 3 points en Y et ça vient se clipser avec ici. Avec celle-là, je veux dire. Donc tu mets ça, par-dessus tu mets l'autre qui est en train de tenir le manche, tu mets celle-là par-dessus celle en Y, donc ça te fait vraiment ça te fait te sentir intégré à l'appareil comme un pilote de chasse. J'ai mis, regarde-moi ça, un petit manche vraiment à l'arrache, donc si tu as envie de changer le manche ou quoi, bon celui-là je sais pas si je te filerai le lien, ça vaut peut-être pas le coup. Je te file le lien des trucs qui m'ont vraiment plu, comme la ceinture. Également des petits remove before flight, j'en ai trouvé des pas chers. Donc voilà, je te mettrai le lien si tu veux des remove before flight. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai foutu du caoutchouc partout, donc ça je vais pas te filer le lien, ça sert à rien, tu te trouves du caoutchouc là où tu peux, parce que quand tu accueilles les passagers, c'est important vraiment qu'ils soient en sécurité, que ce soit de la vraie sécurité vitale on va dire, mais aussi du confort. Alors quand tu es en DR400 et tout, normalement il n'y a rien qui puisse poser problème, mais vraiment inspecte ton avion, regarde, mets-toi à la place de tes passagers et regarde si tout est nickel. S'il y a des angles vifs, tu vois, quand tu as des ULM pas trop chers, on va dire, ou même des trucs pas forcément bien finis, hein, ça arrive aussi dans des ULM dernier cri. Tu t'assois à la place du passager, tu regardes, est-ce que tu peux te couper avec des trucs mal finis, est-ce que tu vois, tu peux te cogner, machin, vraiment immerge-toi, mets-toi à la place de ton passager et regarde comment ça se passe. Voilà, faut que tout soit nickel une fois qu'il soit dans l'avion. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai aussi, bon je te montre à l'arrière, pareil, ça je te mets pas le lien, c'est pas intéressant pour toi, mais j'ai changé la roulette arrière parce que dans une vidéo en fait on voit la partie caoutchouc noir qui s'était carrément barrée parce que je touchais. C'est vrai que cet avion a une assiette vraiment faible lors de l'atterrissage. Du coup quand tu fais taper fort, bah là la petite roulette j'avais fait partir le caoutchouc carrément, donc j'ai changé de roulette. Voilà. Qu'est-ce que je peux te donner d'autre? Pour l'instant c'est toutes les améliorations que j'ai faites. Il reste pas mal d'améliorations à faire, hein. La ceinture en Y, je vais la mettre pour le passager. J'ai encore pas mal de trucs. Je me suis acheté aussi très important, je vais te mettre un lien pour ce produit-là, pour une boutique. C'est si tu veux mettre ta musique en Bluetooth et que tu as une entrée comme moi, in ou out. Et ben je vais te filer le lien d'un petit récepteur Bluetooth, vraiment pas cher. Tu mets ça là-dedans, avec une prise 3 mm 5 et tu n'auras pas besoin de fil, tu relis ça à ton smartphone en Bluetooth et tu t'injectes de la musique dans le cerveau.
Ça c'est vraiment nickel. Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour. S'il y a d'autres améliorations, si aussi je me suis pris des nouveaux sièges. Alors celui-là c'est un ancien, mais j'en ai des nouveaux qui arrivent. Pareil, je te mets le lien de sièges. Alors peut-être pas dans cette vidéo, peut-être dans une autre, parce que là ça fait beaucoup de liens, mais j'ai trouvé des sièges vraiment cool pour pas cher. Si t'as mal au dos, si tu trouves que les sièges de ton avion sont un peu trop raides, tu verras, c'est des trucs qu'il faut pas transpirer parce que c'est comme des grillages en fait. Je te laisse avec le démarrage laborieux, le petit tour, les petits tours de, c'est pas des tours de piste, c'est des remontées de piste où je vois que les freins sont pas terribles et que j'ai un problème de pitot. Voilà, je te laisse là et bonne fin de vidéo. Ville de X-Ray Kilo, je roule au point d'arrêt. X-Ray Kilo pour essai radio s'il vous plaît. X-Ray Kilo, je m'aligne et je remonte la 25 point B, bravo. La 07 est dégagée, X-Ray Kilo. Pourquoi j'ai pas de badin, ta grande vie là? Bon, j'ai pas de badin, j'ai pas de frein. C'est un peu la panique là. Je compte pas voler comme ça. Hein. Bon, je me refais un coup de remontée de piste et puis j'arrête. Putain. Ah, c'est prise de tête. Hein. Bon, mon matos marche plutôt bien, mais mon matos pour le coup là, c'est correct. Mon gilet c'est bien, il me sert bien et tout. Tout ça, ça va. La caméra, ça va. Voilà, ce qui pose le plus problème, c'est l'avion. C'est sûr que c'est plus compliqué que voler sur un avion d'aéroclub. En fait, au roulage, j'ai tendance à cabrer un peu, à tirer un peu sur le manche. En fait, c'est pas bon. Si je veux un minimum de prise sur la roulette avant, il faut vraiment que j'ai le manche au neutre, voire un petit peu à piquer. Parce que là, tu vois, je suis sur le taxiway, je cabre un peu, je commence à faire du wheeling. Donc c'est esthétique, mais ça sert à rien. Là, je suis là à faire des bonds sur la piste, j'ai l'impression de stagner, c'est ce que je faisais cet hiver, bordel. Mais j'ai tellement galéré avec mon démarreur et machin, là, avec le moteur et le démarreur, là, putain, je perds des semaines et des semaines. C'est une bonne prise de tête, voilà. Mais bon, bah,
j'apprends au fur et à mesure, mais si tu veux, j'apprends en perdant du temps. Donc, je préfère que ce soit un mécano qui m'apprenne et que ça soit torché en 2 heures, plutôt qu'apprendre sur des jours et des jours ou des semaines. Vas-y, on se refait la même, il y a un bon vent de travers, j'ai pas de badin, enfin bon, c'est un peu la cata. Les personnes contre QFU au final. X-ray kilo, je m'aligne et je remonte la 25 au point bravo. Ouais, si je veux avoir de l'adhérence sur la roulette, je suis obligé de... Putain, ça bouge, hein. Bon, pour le poser, je suis obligé de le poser dans l'axe. Enfin, comment dire, je suis obligé de le poser avec une assiette très faible. Ne pas avoir de frein, c'est la misère. Si tu veux, les freins ils sont suffisants quand tu es au parking et tout. Puis en fait, une fois lancé pleine balle pour arrêter le bazar, vas-y, je rentre parce que il est tard. En plus, ça fait chier tout le monde. Sûr qu'on n'est pas au milieu du désert. Ouais, donc pas de badin, c'est encore un nouveau délire. C'est un truc de ouf, hein. J'enchaîne que les problèmes. X-ray kilo, la 25 est dégagée, je roule au parking. Oh, le cul. Bon, je décolle déjà. Attends, il y a très peu de vent, je comprends même pas. Il y a très peu de vent, le bazar, il est ballotté comme jamais. J'ai tellement peu de maniabilité aux ailerons que c'est assez tendu. La moindre petite rafale sur le côté, bah, t'es là, t'es en panique, t'as le manche bloqué sur la cuisse. Au palonnier, il se démerde bien. De toute façon, c'est un GLM qui est censé se piloter au palonnier. Suite de ça, bah, le badin, forcément, ça pose problème. Je sais même pas ce qui se passe avec le... Pourtant j'ai bien retiré la flamme, alors je sais pas. Ensuite, il y a quoi d'autre comme problème? Non, il n'y a pas d'autre problème. Bah si, les freins, ouais, carrément. Carrément problématique. Donc on va faire comme prévu, je coupe le circuit carburant maintenant. Et j'espère que ça va m'aider à redémarrer quand je reviendrai dans 2 jours. Parce que là, ça a été la galère pour démarrer, mais comme jamais. Hein. Je sais pas si ça vient une fois après avoir réparé le démarreur, donc ce qui était déjà un problème. Le moteur, bah du coup, il était bien lancé. Par contre, pour l'allumage, je sais pas si ça vient de mes nouvelles bougies qui sont normalement plus adaptées pour les moteurs tête en bas, du coup pour le gavage en huile, mais ça a plus galéré que d'habitude à démarrer. Ou alors c'est parce que ça fait vraiment longtemps qu'il n'a pas tourné, encore une fois. Et c'est parce que aussi la dernière fois, j'avais pas fait la petite technique de couper le circuit carburant avant d'arriver au parking. Je voulais tester pour voir si ça changeait un truc. Bah, peut-être que c'est ça qui m'a posé problème. Je sais pas. En tout cas, je peux vous dire que c'est du taf hein, d'avoir sa machine. T'as intérêt de passionner. Mais je vais essayer de sous-traiter en demandant à des mécanos, en demandant à des gars qui connaissent mieux. Voilà, je vous laisse là. C'était un petit tour de reconnaissance pour se faire plaisir, pour tester le matos. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt, tout là-haut.